Hola everyone, c'est Yanis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous l'avez dans le titre, on va parler du code de la route. Donc on va parler du code de la route. Donc cette vidéo est en collaboration avec Ornicar. Donc on va tout vous expliquer, comment j'ai fait pour rater mon code, comment j'ai fait pour l'avoir, comment j'ai fait tout pour réussir à m'entraîner. Je vais tout vous expliquer. Je vais même vous donner des petits tips qui pourraient vous aider. Let's go! Donc déjà, il faut savoir que je me suis inscrit sur la plateforme Ornicar en juillet 2020. Donc c'était la période où on commençait tous à être un peu déconfinés, qu'on pouvait sortir entre régions, partir en vacances, tout ça. Donc je me suis inscrit sur la plateforme. J'ai payé mon code à 25 € au lieu de 29,99 parce que voilà, j'avais eu un code promo à l'époque. Donc Ornicar, d'ailleurs, si vous passez par là, n'oubliez pas de venir dans mes DM, de me donner un code promo. PTDR, t'es qui? Mais du coup, oui, je me suis inscrit sur la plateforme et j'ai commencé mes révisions, tout ça, ça se passait bien. Je me suis dit, parce que je commençais à voir tous mes amis qui, dans mon entourage, tout mon entourage qui commençait à avoir leur code, qui commençait à avoir leur permis, qui commençaient bref à vivre leur meilleure life en fait. Et je me suis dit, bah, why not me en fait. J'ai commencé mes révisions sur la plateforme, tout se passait bien. Puis je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, il y a eu la rentrée de septembre et là, plus rien. Genre vraiment plus rien, plus de motivation à aller sur Ornicar. J'ai dû abandonner jusqu'à aller décembre. De septembre à décembre, j'étais plus vraiment concentré dedans. Donc je me suis dit, bon, bah écoutez, on va laisser tomber. Faut savoir qu'ensuite, je sais pas comment j'ai réussi à avoir un déclic en décembre et me dire, bon, allez, Yanis, tu travailles, tu te fixes des objectifs pour l'obtenir avant l'été. Il faut que tu respectes ta promesse. En plus, ton abonnement, voilà, il continue à tourner parce que voilà, c'est un abonnement qu'on paye à l'année chez Ornicar, donc de juillet 2020 à juillet 2021. Donc là, on est au mois de février 2021, donc il me reste à peu près, allez, 5 mois. Et voilà, donc je me suis remotivé. J'ai repris des séries d'entraînement, tout ça, des thématiques. Et moi, il faut savoir que j'étais quelqu'un qui n'aimait pas, mais vraiment pas, lire les leçons. Genre, je les ai jamais lues jusqu'à une semaine avant de passer mon épreuve de code de la route. Donc vraiment, pour vous dire, je ne lisais jamais les cours. Et c'est quelque chose qui n'est pas du tout à faire. N'écoutez pas mon conseil, celui-là, ne le prenez pas au cours. Donc là, on est en janvier 2021. Voilà, petite transition, on est en 2021. Et je me suis dit, bon, tu sais quoi, Yanis, vu que tu n'arrives pas à te décider, je sais que si je continue à faire traîner, vous savez, en mode, si je continue à m'entraîner, à faire des séries, mais pas à caler de date, ça va pas me motiver. Et moi, je suis quelqu'un, en fait, si j'ai pas une deadline dans ma tête, ça ne marchera pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis motivé, j'ai commencé à faire mes démarches pour pour pouvoir m'inscrire pour passer le code. Donc avant de passer le code, il faut faire sa demande d'NEPH, donc sur le site de l'ANTS, donc c'est le site de l'Agence nationale d'études sécurisées. Wouh, je me suis souvenu du nom de l'appli. Donc vous faites votre demande d'NEPH là-bas, vous faites demander un permis de conduire, bref, tout est expliqué sur les foires aux questions d'Ornicar, c'est très très simple et c'est très rapide pour recevoir les réponses. Donc voilà, vous imprimez votre reçu, vous collez une photo, vous l'envoyez je ne sais où par la poste et après bah, ils vous enverront par mail votre NEPH qui a conservé précieusement de votre code de la route au permis. Donc voilà, vous en aurez besoin tout le temps, donc ne le perdez pas. Moi, je sais que j'ai reçu une réponse en 48 heures, j'avais déjà reçu mon NEPH. Voilà, donc j'ai reçu mon NEPH, je l'ai mis dans la plateforme d'Ornicar et j'ai pu réserver une place d'examen, tout ça. Donc il faut savoir que le passage pour une place d'examen en centre, ça coûte 30 €. Donc vous payez 30 € pour vous inscrire sur la plateforme, pour accéder à tout le contenu des cours, à tout, faire autant de séries que vous voulez. Et vous payez 30 € pour vous présenter à l'examen. Voilà. J'ai réservé du coup une date, donc en février, le 24 février. J'ai réservé une date pour passer mon examen de code. Comme ça, je me suis dit, Yanis, t'as un mois, tu révises intensif et tu l'as, ton code. Franchement, il n'y a aucun risque que j'échoue. Donc c'est ce que j'ai fait. Pendant un mois, je me donnais des petits moments où je révisais, où je faisais des lives aussi parce que faut savoir que, attendez, après je vais vous présenter l'application, comment elle marche et je vous montrerai les options live.
Et donc voilà, je révisais, je faisais des séries et je lisais toujours pas les cours. Donc voilà, j'ai commencé à lire les cours une semaine et demie avant de passer mon examen. Donc voilà, une semaine avant de passer mon examen, j'ai commencé à lire les leçons vraiment parce que c'est très dangereux ce que j'ai fait. Franchement, ça m'a porté préjudice. Et voilà, puis après, bah, le grand jour est arrivé, j'ai envie de vous dire. Et donc je me suis rendu à mon examen. Et il faut savoir qu'en fait, genre, j'ai tout de suite compris pourquoi j'ai raté cet examen en fait. Genre, du coup, oui, mon premier examen de code, je l'ai raté. Parce qu'il faut savoir que déjà, j'en avais parlé à beaucoup de monde. Donc, je suis quelqu'un qui est très superstitieux et j'ai envie de me dire que les gens portent très vite l'œil. Donc, si j'ai un conseil à vous donner pour les gens qui doivent passer leur code, c'est vraiment en informer personne. Donc, c'est pas concrétiser que vous ne l'avez pas, vous ne prévenez personne. Genre, vraiment, le dites à personne. Parce que les gens, on vit dans un monde maintenant où les gens, ils aiment trop porter l'œil sur vous et voilà quoi. Donc, c'est grave dangereux. Donc, n'informez pas les gens tant que vous ne l'avez pas. Donc, du coup, je m'y suis rendu. Et du coup j'arrive, sauf que j'étais en retard, du coup je commence à courir, du coup j'arrive, je commence à mettre mon masque parce que oui bien sûr, règle sanitaire on doit porter le masque pendant l'examen. Je transpirais, j'avais chaud, et donc on entre dans la salle et tout, on pose nos téléphones sur le bureau de l'examinatrice, et en fait quand on rentre dans la salle, en fait c'est moi je l'ai passé avec la poste, donc j'ai passé mon code sur Handicart, mais je l'ai passé dans un centre d'examen par nous de la poste, j'aurais dû préciser ça. Donc voilà, donc quand on rentre en fait dans le centre d'examen, c'est une grande table en fait, une grande table avec des numéros sur la table et vous avez une tablette et un casque. Donc c'est des examens individuels, c'est pas comme dans des auto-écoles je crois où vous passez tous ensemble. Donc là c'est vraiment individuel, vous avez votre tablette, vous avez votre propre série, voilà. Fini. On a déposé nos téléphones sur la table de l'examinatrice. On était, si je me souviens bien, 1, 2, 3, 4. On était 4 personnes. Donc voilà, j'ai commencé ma série. Pour moi, ça commençait bien. Et j'ai douté. Et il faut savoir qu'il y a un chronomètre de 20 secondes et on ne peut pas changer. En fait, on ne peut pas appuyer pour faire la question suivante. Tandis que sur un écart, quand on fait des examens blancs, on peut valider notre réponse et tout de suite passer à la suivante. Sauf que là, en fait, quand c'est le vrai examen, vous pouvez pas du tout changer. Donc, c'est vraiment, vous attendez que le chronomètre finisse. Et si j'ai un conseil à vous donner, c'est ayez confiance en vous. Ne changez jamais vos réponses. Parce que moi, c'est ce que j'ai fait au premier. J'ai changé mes réponses et ça m'a porté préjudice. Donc voilà, déjà, j'étais dans de mauvaises conditions. J'étais stressé, j'avais chaud, j'hésitais, j'étais pas confiant. J'y croyais pas vraiment. Donc, faut savoir que j'ai reçu les résultats 30 minutes après être arrivé chez moi. Du coup, j'ouvre le mail, je vois écrit résultat, je suis en mode... Et là, je vois écrit défavorable. Voilà. J'étais dépité, mais vraiment dépité, j'en pouvais plus. Parce qu'en fait, le défavorable, en fait, ce qui s'était passé, c'est que j'avais fait 34 fautes sur 40. Ça veut dire qu'en gros, j'avais 6 fautes. Et qu'en gros, j'avais une faute en trop. Donc, comment dire que le seum, j'ai eu du mal à le digérer. Genre vraiment, c'est resté coincé au fond de ma gorge. J'en pouvais plus, j'étais en PLS dans ma story. J'ai dormi toute la journée après qui a suivi parce que j'en pouvais plus. J'étais en mode, j'ai raté mon code. Et comme j'en ai parlé aux gens aussi, je pense que ça a porté l'œil, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que dès que vous ratez votre examen, vous avez votre résultat et que vous avez raté, vous pouvez le repasser tout de suite dans la journée, j'ai envie de vous dire, s'il y a de la place, ou même le lendemain, etc. Et moi, je l'ai repassé du coup le lendemain, parce que j'en ai parlé à ma mère le soir. Elle m'a dit, ouais, non, tant que le fer il est chaud, vas-y, parce que si t'attends trop, tu vas perdre tout ce que tu avais appris comme connaissance et tout. Et elle a grave eu raison en fait. Donc je me suis dit, bon, écoute, on se réinscrit, on y retourne demain. Et pendant toute la nuit, je me suis couché à 3h du matin, pour vous dire, je me suis couché à 3h du matin. J'ai révisé toutes les thématiques où j'avais eu les points manquants, en gros, pour vraiment me donner toutes les chances de mon côté. Et donc là, je révise jusqu'à 3h du matin, puis je vais me coucher. Du coup, je me réveille, je me prépare. Et là, vraiment, j'étais dans mes meilleures conditions. Je me suis levé tôt, j'ai eu le temps de bien me préparer, bien me réveiller. À 10h, je crois qu'à 10h, je suis sorti de chez moi. Je me suis rendu à nouveau dans mon centre d'examen. Voilà, donc j'arrive, je marche. J'étais pas stressé comme la veille où j'étais arrivé en courant. J'avais chaud, etc. Là, j'étais arrivé vraiment pépouze. Et du coup, j'arrive et je vois, il y a
il y a 5 personnes devant moi à peu près. Je me dis, oh, donc je vais passer le code avec 5 personnes. Puis là, tout d'un coup, je vois, ils partent tous dans une autre école. J'étais en mode, bon, d'accord. Du coup, je rentre à l'intérieur de la salle, enfin, à l'intérieur du SAS. Et je dis, oui, bonjour, je suis là pour passer le code et tout. Elle fait, oui, bah, l'examinatrice va venir vous chercher. Donc, c'était la même examinatrice que j'avais eue la veille. Du coup, elle fait, encore vous? J'étais en mode, ah bah oui, il faut persévérer, madame. Et je lui ai dit que j'avais raté à une faute près. Elle m'a dit, oh là là, c'est rageant. Parce que c'est pas eux qui corrigent, malheureusement, c'est le ministère de l'Intérieur qui corrige. Donc, voilà. Et elle m'a dit, bon, bah, du coup, vous allez être tout seul à passer l'examen. J'étais en mode, d'accord, donc il n'y a que moi dans la salle. Donc, dans la salle, il y avait l'examinatrice et moi, c'est tout. Donc, en vrai, j'étais dans des conditions optimales. Il n'y avait aucune chance pour que j'échoue cette fois. Donc là, je me suis concentré, j'avais bien révisé, j'ai mis le casque, j'ai commencé ma série. Je me suis pas pressé, j'ai laissé le chronomètre faire, je me laissais pas rattraper par le temps et je répondais pas aussi vite non plus. Genre, faut vraiment viser le juste milieu et j'ai pas douté, j'ai changé aucune de mes réponses, j'ai pas changé à la dernière minute en mode ouais, non, faut être sûr de soi dans la vie. Donc vraiment, il y a que ça qui paye. Donc j'ai été sûr de moi. Et j'ai fini ma série, je suis rentré chez moi, pareil, 30 minutes après, je reçois les résultats. Et sauf qu'en fait, j'étais parti, après être sorti de la salle, je suis parti aller chercher un McDo. Je me suis dit, ok, je vais me chercher un McDo, je vais me détendre. Et du coup, bah, quand je suis arrivé chez moi avec mon McDo, les mains comme ça, là, avec mon gros McDo, je vois que j'ai reçu le mail. Et j'avais pas mangé mon McDo. J'ai fait, non. J'ai fait, je vais manger mon McDo. Et après, je regarderai les résultats. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai mangé mon McDo. J'ai bien digéré. Je suis allé dans ma chambre. Je me suis posé là, actuellement, où je me trouve là. J'ai allumé mon enceinte. J'ai mis un peu de musique. J'ai mis un peu de Blackpink. Et là, j'ai ouvert le mail. J'ai fermé mes yeux. Jusqu'à, hop, Joshua. Favorable. J'ai fait Ah, vraiment, je me sentais plus pété. Et puis, je me la pète, hein. Ah, donf, je me la pète. Ah, donf. Et j'étais là. Genre, hier, j'étais en PLS là. Aujourd'hui, j'étais là. Donc, waouh. Favorable. J'ai fait, du coup, 4 fautes. Donc, j'ai eu 36 sur 40, ce qui est très, très bien pour moi. C'est un très beau résultat. Donc, ça prouve que les thèmes que j'ai révisés, ça m'a vraiment aidé. Et en gros, les thèmes que j'ai révisés toute la nuit, ça a porté ses fruits. Et c'est vraiment encourageant. Et waouh. Du coup, je vais vous présenter l'application. Donc là, vous voyez mon téléphone s'afficher. Oula, pardon. Vous voyez mon téléphone s'afficher juste ici. Donc voilà, vous voyez les applications, tout ça. Donc, on rentre, on clique sur Ornicar. Hop, voilà, vous êtes dedans. Ah non, attendez, je vais vous montrer avec Safari parce que vous pouvez faire un truc. Donc voilà, je vous montre sur Safari. Donc voilà, vous tapez Ornicar. Donc moi, il est dans mes favoris. Hop, je clique dessus. Je me connecte. Du coup, là, j'accède à mon interface et j'appuie sur l'iPhone, voilà, sur cette touche-là, là. Et je mets ajouter à l'accueil. Donc voilà, sur le petit plus, là, il y a marqué ajouter à l'accueil. Je clique dessus et là, ça va faire comme c'est affiché là. Donc hop, je clique dessus et là, j'atterris sur Ornicar. Donc, vous voyez que là, il y a marqué série de code, tout ça. Donc là, vous voyez les fautes, les dernières fautes que j'ai faites. Donc, la dernière série que j'avais fait, j'ai fait 7 fautes sur 40 avant de retourner passer mon code. Donc là, vous voyez, j'ai fait des fautes. Attendez, je cherche le pire là, des fautes. Ah, voilà, vous voyez. Voilà, c'est là. Vous voyez ou pas? 19 fautes, 18 fautes, 14 fautes, tout ça là. Là, c'était très, très chaud là. Je risquais ma vie. Vous avez aussi vos objectifs, vous pouvez définir des objectifs. Donc voilà, quel mode de révision préférez-vous? Intense, réviser 4 heures par semaine et vous serez prêt en 1 mois. Normal, réviser 2 heures par semaine et vous serez prêt en 2 mois. Détente, réviser 1h30 par semaine et vous serez prêt en 3 mois. Donc moi, ce truc là, objectif de la semaine, c'est apparu très récemment et ça m'a pas vraiment, je l'ai pas vraiment utilisé. Donc, mais bon, c'est pas trop grave. Donc là, en plus, vous avez du coup les lives de code. Donc, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, c'est des lives avec une animatrice spécialisée dans la conduite, etc. Donc, elle s'appelle Cassandra. Et j'ai fait plusieurs lives avec elle. Et franchement, ça m'a grave aidé aussi parce que c'est grave interactif, c'est ludique. Vous pouvez répondre
aux questions dans le chat, etc. avec les gens. Vous pouvez voilà, comparer vos réponses et c'est vraiment très sympa. Donc là, vous cliquez sur le petit calendrier. Vous voyez qu'il y a que son prochain live, c'est le 1er mars. Donc un cours sur la signalisation verticale de 18h à 19h. Et après, elle en a un autre le 2 mars et le 3 mars. Donc je vous conseille d'y aller. Donc c'est sur la chaîne YouTube d'Ornicar. Donc le lien sera en bio. Donc leur chaîne YouTube, le lien de leur chaîne YouTube pardon, sera en bio. Ensuite, du coup, vous allez dans l'onglet leçons. Donc leçons, vous cliquez sur toutes les leçons. Ouais, là vous avez des thèmes sur la circulation routière, vous avez des thèmes sur le conducteur, vous avez des thèmes sur la route, vous avez des thèmes sur les autres usagers, des notions diverses, les premiers secours, prendre et quitter son véhicule, les mécaniques et les équipements, la sécurité du passager du véhicule, l'environnement. Bref, vous avez beaucoup de leçons qui peuvent vraiment vous servir. Donc là, par exemple, je vais cliquer sur les panneaux, par exemple. Je vais faire, voilà, là, on a un petit quiz pour s'entraîner. Donc, je le lance, le quiz. Hop. Je réponds à la première question. Donc, le panneau indique un lieu-dit, le panneau indique un cours d'eau, je valide, voilà, donc j'ai bonne réponse. Et vous voyez bien que, voilà, donc je quitte la série, je vais pas tout faire. Ensuite, vous avez l'onglet conduite. Donc l'onglet conduite, c'est vraiment dès que vous avez votre code, vous passez dedans direct, vous réservez votre première heure, vous voyez un peu les avis, les offres, comment ça se passe. Après, vous avez l'onglet examen. Donc l'examen, voilà, pour réserver votre place. Examen, voilà, tout ça. Et qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez l'onglet boutique, donc pour acheter vos packs de conduite, etc. Donc vous avez 5 heures de conduite, 385 €, 10 heures de conduite, 20 heures de conduite, 749 €, 1 heure d'évaluation, le pack conduite accompagnée. Donc moi je trouve que l'interface d'Ornicar, elle est très simple d'utilisation. Voilà, c'est vraiment un jeu d'enfant, c'est pas très compliqué de se repérer dessus. Vraiment pas. Donc voilà, j'espère que ma petite vidéo sur le code de la route, ça vous aura plu. Maintenant, c'est l'heure de passer à la conduite. Donc voilà, la vraie vida. Et je souhaite bonne chance à toutes les personnes qui regardent ces vidéos et qui vont passer leur code de la route. Donc bonne chance, on est ensemble. Donc n'oubliez pas, révisez bien, lisez bien les leçons, faites des séries thématiques dès que vous n'arrivez pas. Si vous ratez la première fois, c'est pas grave, vous pourrez toujours vous rattraper et refaire une deuxième fois. Mais n'attendez pas trop longtemps parce que sinon vous allez perdre vos acquis. Ne stressez pas, genre vraiment détendez-vous la veille, avant d'y aller. Prenez votre temps, mangez bien, c'est très important. Courez pas, vraiment, vous pressez pas. Et changez jamais vos réponses, doutez jamais. Dites-vous que c'est des questions de logique, qu'il n'y a pas de questions pièges, qui ne sont pas là pour vous piéger. Observez bien quand vous regardez des vidéos, quand c'est des questions vidéo, observez bien la vitesse à laquelle le véhicule roule, les limitations, les panneaux, tous les marquages au sol, tout, sur quelle route vous roulez, les feux de croisement, le temps, la météo, tout ça, vous regardez bien, vous gérez votre temps. De toute façon, il y aura le petit chronomètre qui sera affiché qui vous dira combien de temps il reste. C'est 20 secondes à peu près le chronomètre. Donc voilà, vous pressez pas pour répondre, prenez pas trop non plus aussi votre temps pour répondre à la question. Soyez dans le juste milieu. Il n'y a pas de question bête, en fait, c'est vraiment de la logique. N'hésitez pas à aller checker leur site, vous pouvez faire un essai, voilà, pour voir si ça vous intéresse. Et si j'ai un code promo, de toute façon, n'oubliez pas de me follow sur Insta et sur TikTok. C'est sur ces deux réseaux-là où je vous informerai si j'ai des codes promo, tout ça, parce que voilà, je commence à avoir des codes promo, ça commence, hein, des parfums, tout ça, voilà, un peu. Mais donc, si j'ai un code promo avec Ornicar, ce qui serait le top, je n'hésiterai pas à vous le communiquer. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre ou sur mes réseaux sociaux. Voilà, prenez soin de vous, soyez prêts and kiss!